Voilà. Il ne sait pas, il ne connaît pas ton plan de bataille. Il ne le sait pas. Et ça te donne la longueur d'avance. Ça te donne la possibilité d'observer et de comprendre l'attitude de l'autre qui est en face de toi. Voilà pourquoi aujourd'hui je suis venue avec cette petite vidéo. Peut-être que ça pourrait être utile à quelqu'un. Dans certaines situations, je suis venue te prescrire le silence. Tu traverses quelque chose que tu ne comprends pas, je te prescris le silence. Quelqu'un te persécute inlassablement, je te prescris le silence. Le silence et le temps sont deux armes puissantes. Deux armes puissantes dans un combat, dans une bataille. Tu mènes un combat, tu mènes une bataille, je suis venue te prescrire le silence et le temps. Laisse le temps agir, laisse le temps réagir. Laisse le temps faire son travail. Toi, garde le silence. Comme dit à Exode 14, du verset 12-13, Moïse a prescrit au peuple Israël de garder le silence dans la bataille. Ne réponds pas à tout. Ne réponds pas à tout. Mais observe. Jésus lui-même, le modèle, il n'a pas répondu à tout. Il y a des moments où on lui pose des questions, il n'a pas répondu. Mais il y a des moments quand il répond, il ne fait que leur mettre face à leur situation. Il ne fait que leur exposer face à leur thématique, à leur problématique. Ne réponds pas à toute provocation. Ne réponds pas à toute insulte. Ne réponds pas. Garde le silence. Parce que quand tu gardes le silence, l'adversaire, la personne qui est en face de toi, il ne sait pas, il connaît pas, il ne sait pas ce que tu es en train de faire. Et ne lui donne pas la possibilité non plus. Ne réponds pas à toi. Mais le temps te donnera justice. Le temps te donnera raison. Le temps te donnera la vengeance que tu es en train de chercher. Le temps, mais garde. Le silence. Parce que quand tu gardes le silence, tu mets l'adversaire dans des confusions. Parce que l'adversaire, il est confus parce qu'il ne sait pas. Il ne sait pas ce que tu es en train de faire. Quand tu gardes le silence, tu intrigues ton adversaire. Tu l'intrigues à ton adversaire. Quand tu gardes le silence. Je me rappelle, moi je suis quelqu'un de comme ça. Tu peux beau faire. Si tu vois que même si tu me provoques, des fois, il y a des personnes même qui voient que peu importe ce qu'il fait, tu ne réponds pas. La personne essaie. Tu ne vois pas des fois la personne qui, non seulement c'est la personne qui te fait du mal, et elle essaie de jouer la victime. Elle te fait du mal, mais elle joue la victime. Quand elle va raconter, elle joue la victime. Elle s'expose sur les réseaux pour jouer la victime. Mais malgré ça, ne rentre pas dans sa provocation, garde le silence. Des fois, même toi, moi, tu peux provoquer autant que tu veux. Soit je te ris, soit je ne réponds pas. Des fois, la personne, elle sait très bien ce qu'elle est en train de faire. Des fois, même quand tu es en train de lui parler, elle cherche à te provoquer. Elle cherche à te dire des mots pour te faire sortir de toi-même, de ta personne, de ta personnalité. Elle cherche à te faire sortir de tes gonds. Permets